Salut, vous écoutez. Nous retrouvons pour une nouvelle chronique des paraboles de Jésus. Bonjour Luc. Bonjour Midi. Ça va? Très bien. Prêt pour une nouvelle explication d'une nouvelle parabole? Comme les scouts, toujours prêt. D'accord. Et là, tu nous parles de quoi? De quelle parabole tu nous parles aujourd'hui? Une qui est aussi devenue proverbiale. Il ne faut pas mélanger l'ivraie avec le bon grain. C'est vrai. D'ailleurs, c'est ce qu'on a retenu. Alors que Jésus dit l'inverse. Oui, on fait toute la place, Luc. Jésus dit justement qu'il faut laisser pousser l'ivraie. C'est vrai. Alors, Jésus leur proposa une autre parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu, a semé de l'ivraie parmi le blé, et s'en est allé. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Luc, j'ai une question qui me vient. C'est parce que je vois que ce que tu as dit, il y a un mot qui vient souvent, c'est l'ivraie. Alors ma question qui suit, c'est qu'est-ce que l'ivraie et ça représente quoi? Alors, l'ivraie, c'est une graminée de la même famille que le blé. En grec, c'est zizanion, ce qui a donné zizanie, semer la zizanie. Semer la zizanie, ça vient de là. D'accord. Et la particularité de cette plante, c'est qu'elle ressemble au blé. Mais c'est pas du blé. Ce n'est pas du blé, et c'est que quand ça vient au moment où le grain est formé, le grain est noir. D'accord. Donc il n'a pas la couleur brune ou blonde du blé, Oui. mais il a une autre couleur. D'accord. Mais ça ne se voit pas au début. Il faut que ça pousse. Il faut que ça arrive jusqu'à ce que le fruit soit formé. D'accord. Et comme dit le Seigneur dans la parabole, une fois que le fruit fut formé, c'est là que les serviteurs s'aperçoivent: ah, mais ce n'est pas du blé. On a envie de dire trop tard. Alors, c'est pas encore la moisson, parce que le blé la graine est encore tendre. D'où la proposition des serviteurs: est-ce que tu veux qu'on arrache? C'est-à-dire que ça ne puise pas la terre inutilement. Donc ça présente quoi dans la parabole? Eh bien, dans la parabole, on va détailler tout ça, justement. Mais d'abord, une chose à savoir, c'est Dieu accepte qu'aujourd'hui, il existe des faussaires qui prospèrent. C'est vrai. Ce sont toutes sortes de sectes qui, alors il y a deux aspects. Donc, soit professent un faux évangile, c'est-à-dire une déformation de ce que dit l'évangile. C'est l'ivraie. C'est un aspect de l'ivraie. Et je rappelle qu'en France, il n'y a pas de copyright sur le terme évangélique. Il y a peut-être des personnes qui ont des contacts avec des églises qui se disent évangéliques. Mais n'importe qui a le droit de créer une église qui l'appelle évangélique. Oui. Donc, pour savoir si je suis dans une église avec du bon grain, il faut écouter attentivement ce qui s'y dit et regarder attentivement ce qui s'y fait. Si c'est conforme à ce que je lis dans la parole de Dieu, c'est bon. Une personne qui ne lit pas trop, comment il peut le savoir? Eh bien, c'est pour ça que depuis la Réforme, les réformateurs insistent sur le fait que tout chrétien a à lire la Bible pour lui-même. Ça, c'est sûr. Puisque la Bible est disponible. Prenons, je ne sais pas combien de temps chacun passe par jour, soit à écouter les infos à la télé, soit à être abonné à des fils de nouvelles, ou à tous les amis qu'il a sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça prend du temps.
prendre 3 à 5 minutes par jour pour lire un texte de la Bible, c'est pas la mer à boire. Non, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Donc nous avons tous une responsabilité, surtout dans nos pays, où l'évangile est libre d'accès. Oui, il est accessible à tous. Nous avons tous une responsabilité d'aller vers ce qui est consigné dans la Bible. Et après on compare. Donc mais Dieu accepte qu'il existe des sectes, au sens qui déforme ce que dit l'Évangile. Mais pourquoi le Seigneur il accepte cela? Ben, il le dit. Parce que ce n'est qu'à la fin qu'il fera le tri. Et la raison majeure, c'est celle qu'il dit, c'est de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Donc comme on dit, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui. Ça, c'est une expression qui n'est pas dans la Bible, mais qui est tout à fait juste. Donc c'est du même ordre. C'est-à-dire qu'il y a certaines situations où vouloir mettre les choses en ordre, vouloir mettre les choses au carré, va provoquer des pertes, des destructions. Or Dieu nous aime trop pour vouloir cela. Et puis c'est aussi une épreuve qui existe pour ceux qui croient d'être confrontés à des déformations de ceux qui écoutent. Donc c'est un premier aspect, et l'apôtre Pierre en parle. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Donc quand on évangélise quelqu'un qui nous répond « Oui, mais il y a tellement d'églises, il y a tellement de sectes, tout le monde prétend avoir la vérité Jésus nous a prévenu qu'il en sera ainsi. Et cette parabole n'enlève rien à l'autre parabole qu'on a déjà vue. Le royaume de Dieu, c'est comme une semence qui, dès qu'elle est semée, elle pousse. Qu'on s'en occupe pas, qu'il fasse nuit, qu'il soit jour, elle pousse. Donc à la fois, comme on a vu aussi avec la graine de moutarde, Oui. il y a une concurrence, il y a des faussaires. Jésus nous dit, ça va se passer comme ça. Moi, ce qui me surprend, c'est que des chrétiens soient surpris. Oui, parce qu'on le sait, il l'a dit. Puisque Jésus a dit que ce sera comme ça. Il nous a prévenu. Donc ça ne doit pas nous surprendre. Oui. Ça ne doit pas nous surprendre qu'il y ait des personnes qui déforment l'Évangile, et parfois des mouvements qui entraînent des millions de personnes sur une déformation de l'Évangile. Ça ne doit pas nous surprendre. Puisque Jésus nous a dit, c'est de cette manière-là aussi que le royaume des cieux vient dans le monde, avec certaines personnes mal intentionnées qui le déforment. Ça, c'est un premier aspect de la déformation. Il y en a un autre. Certains cherchent à tirer un avantage personnel en abusant de la foi des autres. Donc éventuellement, ce qu'ils disent est juste, mais leurs intentions ne sont pas bonnes. C'est vrai. Il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement, et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Qui se dit ce terme, enfin, c'est pas. Il change la grâce de Dieu en dérèglement. Eh bien, puisque Dieu pardonne les péchés, Oui. il y a des personnes qui anticipent que Dieu va pardonner la faute qu'ils vont faire. Ah oui. Ça, c'est changer la grâce de Dieu en dérèglement. Ah oui, carrément. Parce que c'est un très gros risque Ah oui. de raisonner ainsi. Je sais que je peux faire quelque chose qui est déréglé, mais je peux mourir avant d'avoir le temps de demander pardon à Dieu. Exactement. Et puis, si ma demande de pardon ou ma repentance est fausse, Oui, en plus. Dieu n'est pas tenu d'y répondre. Oui, exactement. Donc c'est changer la grâce de notre Dieu en dérèglement. Hein, c'est corrompre le message du pardon. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort,
qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent des personnes par motif d'intérêt. Mais l'apôtre Jude dit, mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Nous sommes prévenus, et la parabole nous prévient, et les apôtres à la suite de la parabole, à la suite de Jésus, nous préviennent, que ce soit Paul, que ce soit Pierre, que ce soit Jude, ils nous préviennent, même l'apôtre Jean, ils sont sortis du milieu de nous. Oui. Ils nous préviennent. Donc moi j'insiste sur ça, c'est ne soyons pas surpris, ne soyons pas catastrophés, ça n'enlève rien à la puissance de l'évangile. C'est vrai. Et les chrétiens doivent résister à la tentation de faire le ménage. Même s'ils sont nombreux ou puissants dans un pays. L'apôtre Paul dit, nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais nous en avons pour la vérité. Et puis il dit aussi, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. C'est tentant quand on est nombreux. Bon, nous en France, on n'est pas tenté parce qu'on est très peu nombreux. Mais dans un pays où il y a 50% de chrétiens, 60% de chrétiens, 70% de chrétiens, c'est tentant de faire des lois, par exemple, qui vont interdire les sectes. Mais ce n'est pas le chemin que Jésus nous indique. Tout à fait. Et si un jour nous devenions puissants dans notre pays, ou nombreux, il faudrait résister à cette tentation, même quand on a le pouvoir. Et Jésus nous dit que la bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Donc Jésus a donné l'explication de la parabole en donnant tous les éléments. Oui. Par contre, il n'a pas dit ce qui se passe entre deux. Donc c'est dans la petite phrase, non leur dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Donc de même qu'on a vu, ne jugez pas, n'agissez pas à tort et à travers. Merci Luc pour toutes ces explications. Merci à vous d'avoir regardé, écouté. Que Dieu vous bénisse et nous vous disons à la semaine prochaine.